Bonjour, c'est Gaëlle de Passion Guidance. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un grand tableau relationnel, sentimental. Vous avez une question avec quelqu'un, au sujet de quelqu'un et vous voulez voir une évolution. Bah, peut-être que vous aurez votre réponse. Voilà. Il y a trois tas de cartes, trois jeux de Lenormand. Je vous demanderai de choisir celui qui vous attire le plus. Le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. Durant ces guidances, ces grands tableaux, je vous demanderai de faire preuve de discernement et de bienveillance, d'utiliser votre libre arbitre, c'est primordial, vous le savez. Ça reste du général, donc ça ne correspondra pas à tout le monde. Peut-être que vous allez avoir des infos aujourd'hui, au moment où vous visionnerez cette guidance, et puis d'ici 3 semaines, vous allez, ah ouais, Gaëlle, elle l'avait dit. Revenez sur la vidéo, réécoutez-la si vous le souhaitez, et puis faites-moi un petit commentaire. Voilà, ça me fera très plaisir. Merci d'avance à tout le monde, merci à mes fidèles, merci aux gens qui rejoindront ma chaîne. Merci profondément à tous d'avance. Allez, le choix 1, c'est pour vous. On commence par vous. Petit choix 1. Alors, on va lire une petite coupe pour avoir l'ambiance. Et puis, si ça vous parle, vous écouterez toute la guidance. Sinon, vous pourrez aller choisir un autre tas, un autre jeu de cartes. Pour vous, cher choix 1, la maison et l'enfant. On va parler du foyer, peut-être voilà, vous et votre partenaire, vous et vos enfants, l'ambiance à la maison, des relations. Et puis on peut nous parler de maison et de quelque chose qui commence, qui débute, une nouvelle relation peut-être, un nouveau foyer que vous allez, dans lequel vous allez vivre, dans un changement de situation. Par exemple, vous étiez chez vos parents et vous allez vous mettre en couple. Vous voyez une situation un petit peu comme ça, dans une relation. En tout cas, on parle de cocon familial et de renouveau, et voire même peut-être d'enfant, de nouveau départ. Hein. Allez, quelle belle énergie. En tout cas, on commence très fort. Avec la maison, on voit une stabilité, une sécurité aussi, un confort. Donc peut-être que ça vous parlera plus. On va aller chercher la carte du cœur et on va commencer par elle. Où se cache-t-elle ? Où se cache le beau cœur ? J'espère que vous allez bien, que vos énergies sont bonnes. Elle est là. Elle se cache dans la cigogne. Waouh! Le cœur dans la cigogne, pour moi, c'est un changement, une évolution amoureuse, relationnelle, sentimentale. Hein, une évolution, un changement. La cigogne, c'est la maman. On voit peut-être qu'il y a beaucoup de... il y a un lien très affectif, très sensible, très important pour vous dans cette relation. Vous cherchez peut-être ça aussi dans la relation à laquelle vous pensez, comme s'il y avait un lien de maman, de sensualité, de séduction, de douceur dans votre couple, dans le couple à venir. Bien sûr, vous mettrez en fonction de ce que vous vivez. Et voilà, si j'emploie pas les bons mots, vous les mettez à votre situation. Très joli début. On voit quelque chose qui, dans votre couple, change. Comme s'il y avait une manière de... Voilà, quelque chose qui changeait dans cette relation amoureuse, sentimentale. Ça peut être une grande amitié. Ça peut être comment va évoluer votre question. Ça pouvait être comment va évoluer ma relation avec quelqu'un que je viens de connaître. Vous voyez, et là on pourrait justement vous dire qu'il y a du changement, il y a de l'avancement, quelque chose de très positif. Nous sommes dans la case de la cigogne et l'amour dans la cigogne, c'est ce que je vous disais, une sorte de douceur. Hein. Maintenant on va aller voir dans la case 25 ce qu'il se cache. Donc, pourquoi vous savez quoi ? Je viens de me planter. Je vous ai dit, on va aller chercher la carte du cœur et je vous ai retourné la carte de l'anneau, de l'union. Donc c'est une grosse erreur. Mais en même temps, on parle de couple.
hein. C'est la carte du couple, de la relation amoureuse. Donc on va continuer comme ça. Et on va aller voir si on trouve le cœur justement. Dans la case 25, donc qui est l'anneau, nous avons le renard. Il y a peut-être une relation de ruse. Il y a peut-être une relation d'indépendance aussi. Peut-être que vous êtes deux personnes très indépendantes, mais qui, lorsqu'ils vous rejoignez, lorsque vous êtes ensemble, il y a vraiment une relation de douceur. Peut-être que vous êtes tous les deux, ou un des deux a une entreprise, travaille pour lui-même. Peut-être qu'il y a un des deux ou vous deux, votre lien est dû à une situation professionnelle. Vous travaillez peut-être ensemble. Il y a peut-être aussi quelqu'un ou les deux dans cette relation qui cherche pour un voilà, comme si vous aviez rencontré quelqu'un professionnellement et vous cherchez à avoir un lien beaucoup plus fort avec cette personne. La carte du renard, pour moi, c'est aussi la carte d'être rusé, vous voyez, d'être un petit peu manipulé, on pourrait dire comme ça. Donc peut-être dans votre relation, attention, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y en a peut-être qui sont manipulés par leur partenaire ou qui se sentent manipulés parce qu'ils ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent, d'aller où ils vont et d'être indépendants en fait. C'est comme je le disais juste avant. Donc attention, on va les voir plus loin, mais j'ai le message, donc je le dis. Dans la case 14 de notre cher renard, elle est là. Nous avons la communication. Nous avons, je parlais peut-être professionnellement parlant, quelqu'un voilà, vous attire, ou vous voulez savoir peut-être dans cette relation comment elle va évoluer. Ben, il y a beaucoup de communication. Hein. Il y a beaucoup de, beaucoup de gens qui parlent sur vous et ce partenaire. Peut-être beaucoup de blabla. Mais en même temps, la carte des oiseaux, étant dans le travail, on voit qu'il y a comme si vous désiriez peut-être ensemble fonder votre entreprise, comme si ensemble vous parlementiez pour travailler ensemble. Vous essayez de dire, voilà, peut-être si on essayait de monter notre petite entreprise, est-ce que, voilà, je sens ça aussi, comme s'il y avait, franchement, il y a quelque chose, un lien malgré tout, malgré qu'ici, ça peut être un petit peu, avec le renard, un petit peu de la ruse. Peut-être que vous cherchez justement votre indépendance au travail, mais peut-être qu'en même temps, vous désiriez travailler avec cette personne. Voilà, je sais pas. En tout cas, il y a une activité, peut-être pas forcément professionnelle, mais en plus du travail que vous faites ensemble, où vous désiriez. Vous cherchez votre chemin tous les deux, peut-être, ensemble. Moi, les oiseaux me font penser aussi de prendre son envol. Prendre son envol dans une relation. Comme si on vous disait de partir de chez vous et d'aller vous installer avec quelqu'un. Prendre son envol dans une relation. Commencer quelque chose de nouveau. Comme on avait pu le voir un petit peu dans la coupe aussi. Dans la case des oiseaux, nous avons la lys. La lys, pour moi, pureté, sérénité, paix, calme, bref, quelque chose de doux, d'apaisant. Relation apaisante. Lorsque vous êtes en communication avec cette personne, lorsque vous parlez, vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise. Et il y a même aussi avec cette carte une officialisation d'une situation. Comme si là, dans la communication, tout ce dont vous allez parler va s'officialiser. Je parlais peut-être de monter son entreprise. Ensemble, vous et votre partenaire, ou votre partenaire et votre soutien dans cette relation, dans ce projet que vous avez. Et là, on voit que ça va pouvoir être concrétisé. Ça va pouvoir être officiel ici. On va aller voir là. L'homme. Ça va pouvoir être officiel parce que
dans la carte de la lys, j'ai l'homme, j'ai donc le compagnon, hein, c'est ce personnage qui est dans votre question peut-être, mais j'ai également l'action. Quand je vois l'homme, je vois agir, je vois se dépasser et ne pas rester inactif avec un homme. Et dans la lys, on voit quelque chose qui s'officialise. Il y a une harmonie dans les actions et dans vos pensées, dans ce que vous dites, et ce que vous mettez en place, il y a de l'harmonie. Voilà, vous faites ce que vous dites. Voilà. Cette relation, ce qui est dit est fait. J'ai aussi moment agréable passé avec votre partenaire, toujours dans cette énergie très bienveillante. Je sens du calme, de la paix, de la bienveillance dans votre tirage. Vous et ce partenaire à qui vous pensez, ou cette partenaire, si vous êtes un homme, waouh, il y a une sérénité, il y a une douceur. Je comprends pourquoi vous avez envie peut-être de fonder quelque chose, une entreprise ou autre. Vraiment, parce que je sens que, voilà, les paroles, les gestes sont vrais, vont ensemble entre ce qui est dit et ce qui est fait. Chez le monsieur, nous avons l'ours. L'ours qui est le nounours. Peut-être que vous, monsieur, ou votre monsieur auquel vous pensez, est un vrai nounours. A peut-être une grosse carapace à l'extérieur, mais au plus profond de lui, waouh, qu'est-ce que c'est doux de se retrouver dans ses bras. Voyez, c'est cette énergie que vous ou cette personne ne montre pas qui elle est réellement. Et lorsqu'il y a l'intimité, c'est doux, c'est bien. C'est des moments agréables l'un contre l'autre. Je sens de la douceur avec cet ours ici. Bien sûr, cet ours peut nous parler peut-être d'une personne plus âgée que vous. C'est fort possible. Très courageux, avec du pouvoir. Peut-être que je parlais d'entreprise. Peut-être que cette personne a déjà son entreprise et voilà, et peut-être patron ou chef. Surtout ici, en plus de ça, on a le renard, donc c'est peut-être quelqu'un qui a une place importante professionnellement aussi. L'ours pourrait nous dire aussi que il y a de la gourmandise dans cette relation, où les deux sont gourmands, mais pas que gourmands pour manger, l'envie de vivre, de profiter de chaque instant. Voilà. Là, c'est ce que je ressens pour vous, là, avec cet ours. On va aller voir dans l'ours. Eh bien, on a madame. Magnifique. Vous êtes tous les deux là. L'anneau, même si j'aurais dû prendre la carte du cœur, j'ai pris la carte de l'anneau. Dans cette relation, vous êtes tous les deux dans le tirage en plus. Et vous êtes, qui c'est qui vous sépare? L'ours. L'ours qui parle de douceur, comme je vous disais, de force aussi peut-être, mais de courage, mais de relation cocooning pour moi. C'est comme si vous vous sentiez tel un enfant qui prendrait son doudou dans ses bras, qui se sentirait cajolé et en sécurité. Voilà. Même si c'est peut-être quelqu'un, vous ou lui, qui est d'une personne un petit peu autoritaire, avec un fort pouvoir, vous voyez, de conviction. Mais il y a quand même beaucoup de courage, il y a beaucoup de... L'ours est le courageux. Il avance et ne se retourne pas et s'il dit qu'il fait quelque chose, il le fait, vous voyez, quitte à rugir comme ça, voilà. Après, on peut nous parler aussi d'harmonie dans vos finances, dans votre petite portefeuille, dans cette relation. Il y a comme s'il fallait peut-être harmoniser les petites dépenses qui se font, ou le contraire, hein, peut-être que les dépenses sont très stables et on peut nous le dire avec la lys. Ok. Pour l'instant, rien ne me perturbe dans votre tirage, tout est joli. Ici, avec la carte du cercueil qui peut faire très peur, puisqu'elle nous parle de repos, on pourrait dire comme ça, de maladie peut-être aussi, de choses qui vont se terminer, mais surtout, elle nous parle de transformation à venir. Je pourrais dire ici
comme elles sont rangées dans cet ordre-là, que madame, puisqu'on est dans votre case, madame cherche à harmoniser une situation pour monsieur. Comment on pourrait dire? Peut-être que c'est une situation financière ou peut-être que madame essaye d'adoucir monsieur. Vous voyez, comme si vous étiez, vous, mesdames, cette personne qui permettait à monsieur de s'assouplir, d'être paisible lorsqu'il rentre à la maison. Parce que, comme je le disais, peut-être qu'il a un emploi qui lui demande beaucoup de pouvoir et quand il rentre à la maison, ben, il faut de la douceur. Et je sens ça. Je sens que vous êtes cette personne qui pouvait alléger, transformer monsieur. Voilà. Après, on peut aussi avoir une situation que vous, madame, donc les énergies de séduction, d'intuition, de sensibilité vont être transformées pour devenir en action quelque chose de très positif. Vous voyez, c'est comme si tout ce dont vous pensez, enfin vous allez agir pour le faire. On va aller voir la carte du cercueil. La tour. La tour, elle parle d'administration, bien sûr, mais elle parle d'isolement et elle parle aussi de se retrouver seul chez soi, hein, parce qu'on parle de sentiments. Et peut-être qu'il y a une énergie de j'ai besoin de me retrouver seul chez moi pour retrouver une sorte d'indépendance. Peut-être qu'il y aura une concrétisation de travail à la maison ou de second travail, d'activité passion qui permettrait de rentrer de l'argent dans le foyer, peut-être. Et on peut voir ça, apaiser l'autre pour transformer une situation, une action en indépendance, en pouvoir aussi, parce que la tour, c'est si on est en haut, on se sent fort, hein, et comme si, voilà, vous essayez d'équilibrer dans cette relation. On ne parle pas forcément d'amour ou de sentimental, on n'a pas trouvé le cœur, mais ce que je veux vous dire, c'est que on sent que ce lien, vous êtes tous les deux là pour essayer ensemble de vous élever, de vous isoler peut-être tous les deux, ou même que l'un, mais pour trouver l'indépendance dont vous avez besoin, pour trouver alors, se retrouver seul, mais ou que tous les deux, mais vous voyez, il y a quelque chose, il y a un but à la fin, il y a une concrétisation de quelque chose à la fin pour moi. Dans la tour, on va aller voir ce que ça... Message, courrier, lettre. Peut-être qu'il y a un message administratif ici, il y a des réponses. Est-ce que vous attendez peut-être aussi, cher choix 1, des réponses, donc mail ou courrier, hein, ou même appel téléphonique, d'une administration justement qui permettrait de vous transformer votre situation et peut-être, voilà, il y a peut-être une histoire comme ça d'attendre de courrier, de messages que vous devez recevoir. Il y a comme aussi des documents en attente. Il y a peut-être aussi des documents que vous devez envoyer, transmettre. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous isoler pour peut-être préparer tous ces documents administratifs pendant quelques temps. Il faudrait prendre du temps pour vous, pour votre couple, pour faire de la paperasse. C'est fort possible qu'il y ait en tout cas, il y a des paperasses à faire où vous attendez des réponses des paperasses que vous avez fait pour écrire une nouvelle histoire, pour un nouveau commencement, pour un nouveau départ, je sens ici pour vous. Ensemble, vous allez concrétiser quelque chose que vous désirez depuis longtemps. Si ce n'est pas tous les deux, il y a le soutien de partenaires en tout cas. Vous êtes soutenu par cette personne. Il y a du mystère encore, il y a du secret, vous ne savez pas où vous devez aller, vous ne savez pas ce qu'il sera demain. Ici, dans ce tirage, c'est comme si on me disait vivre au jour le jour parce que je ne veux pas vous dire ce qu'il en est de la suite. On sait qu'il y a des actions qui vont se faire, on sait qu'il y a de l'attente
dans des documents. Il y a peut-être une lettre surprise. Peut-être qu'il y a une lettre surprise qui arrive jusqu'à vous. Et on ne veut pas vous dire la suite. On va aller voir. Ouais, il y a une récolte. Il y a une récolte qui arrive. Il y a un avant et un après dans votre relation. Là, il y a vraiment un après. Il y a une nouvelle page qui s'ouvre, qui s'écrit. Vous pourrez vraiment dire ça. Et puis de ce côté, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, qui sont en train de se préparer, des discussions qui sont en train de se faire, voire peut-être que la justice va être dans cette histoire aussi, ou une administration très importante. Je pense qu'il y a dans votre situation, votre couple est lié, vous êtes en attente d'un document important, d'un certificat, d'un document important pour pouvoir tourner la page et avancer. Ici, pour certains, ça peut parler à certains. Je sentirais peut-être qu'il y a une relation qui se termine et qu'il y a peut-être, pour certains, je le dis bien, un divorce. Ouais, peut-être un divorce. Et vous attendez, pour pouvoir partir de la maison, vous vous isolez, vous attendez la certification du tribunal. Que le tribunal enfin juge la situation et que ce soit terminé. Ouais, je dois dire ça aussi. Je l'ai ici. Et en plus, vous êtes tous les deux là. Voilà, une énergie qui prend fin. On a la fin, on a coupé ici. Mais on a aussi récolté. Et on récolte quoi? Une nouvelle histoire. Donc c'est très joli. On va aller voir la carte 10. Le chien. Il y a un soutien, un fort soutien de quelqu'un. Ici, il y a l'énergie de je récolte ce que mon ami m'a dit. Je récolte la fidélité d'à qui je suis. Je récolte quelque chose de positif. Le respect dans ma situation. Il y a une sorte de respect. Il y a quelqu'un, peut-être que si c'est pas une séparation, on est d'accord, pas forcément. Si votre compagnon, votre compagne, elle peut être là. C'est le soutien fidèle dont vous avez besoin. C'est la fidélité absolue entre vous deux. La carte 18. Il y a de la gourmandise, voilà, pardon. Il y a de la gourmandise pour moi ici. Il y a des grands gourmands de la vie. Mais on peut voir aussi qu'il y a du retard dans une situation. Il y a une attente d'avoir. Il y a peut-être un obstacle. Un obstacle pour le moment, mais ça va bouger, ça va changer. Il y a du soutien. N'oubliez pas, si ici vous voyez que ça bloque, si rien ne s'écrit de nouveau pour le moment, si la situation en attente, administration est en attente, on vous demande de patienter encore un petit peu, ne vous inquiétez pas, il y a une page qui va s'ouvrir, une nouvelle page qui va s'ouvrir pour vous. La carte 6, c'est les nuages temporaires. Le blocage qu'on pourrait voir ici, avec la carte 21, donc à l'emplacement, nous avons le 6, qui sont les nuages. Lui nous disent qu'il y a peut-être une sorte d'incertitude, de confusion pour l'instant, mais il y a une histoire de rapidité. Bientôt, rapidement, vous allez savoir. Quand je dis rapidement, c'est peut-être dans la semaine à venir, au moment où vous allez visionner, il peut vraiment y avoir quelque chose qui a bougé, qui a changé dans cette situation. S'il y avait une attente de paperasse, prochainement vous allez la recevoir. Ou on vous dit peut-être aussi, si vous voyez que ça bloque, il faudrait peut-être relancer, peut-être rappeler quelqu'un. Si on parle de votre relation de couple, on pourrait voir que on n'a pas de lien. Vous êtes bien tous les deux dans cette relation, en tout cas vous y êtes. Vous êtes ensemble dans cette relation. On voit que il y a des choses qui vont se terminer, et puis il y a une étape qui va se commencer. On peut voir que pour l'instant, vous ne voyez pas trop les différences d'il y a un mois parce que ça stagne. Mais en même temps, il y a quelque chose, il y a du mouvement.
Il y a du mouvement, il y a du parler, il y a de la communication, donc c'est très positif pour moi. On va aller voir la carte 6. La carte 6 qui nous parle de choix, de direction à venir. Vous voyez, attendez-vous à avoir un peu de blocage, mais dans quelques temps, ça va débloquer. Vous allez pouvoir choisir votre direction. Vous allez pouvoir partir vers la direction, vers le chemin dont vous vous étiez dit. Les solutions, dans les choix, dans la direction, dans le chemin, les options qui vous sont offertes, vous avez les solutions qui vont avec. C'est-à-dire que un peu de patience, tout se débloque. Et tout se débloque très positivement. Parce que avec la clé, c'est les solutions aux problèmes. C'est réussir et se libérer. Vous voyez ? Gardez espoir. Hein. Très joli. Les étoiles dans la clé, c'est vraiment cette énergie de croyez-y. Croire que les choses peuvent se libérer et croyez en vous parce que vous savez quelle direction vous devez prendre. Vous savez que vous êtes capable de. S'il y a une hésitation comme on peut le voir, mais croyez en vous, c'est très bien ce dont vous avez communiqué, ce dont vous parlez. Selon les actions que vous voulez mener sont très positives pour moi. Vous amèneront sur une belle direction. La carte 16. Ah oui, c'est encore le carrefour. Peut-être il y a de la douleur, peut-être il y a de la souffrance, mais il y a aussi une énergie de votre destin entre vos mains ici. Dans les étoiles et la croix, votre destin est entre vos mains. Croyez-y. Croyez-y. Il n'y a pas de douleur physique pour moi là. Croyez-y. Il y a des gens qui croient en vous ici. Le public, le jardin, c'est ensemble. Vous allez pouvoir être reconnus. C'est ce qu'on vous dit. Peut-être même une reconnaissance spirituelle, un éveil spirituel qui arrive jusqu'à vous dans cette case. Nous avons l'amour. Enfin, vous voyez, il est ressorti. L'amour est là, autour de vous, de belles harmonies. C'est la fameuse carte que j'aurais dû piger au début. Voilà, ça s'est fait autrement, donc je laisse. Voilà. Et c'est le cœur, c'est le couple, la relation amoureuse, la passion. C'est... il y a une reconnaissance. Les gens, lorsqu'ils vous voient avec votre partenaire, avec cette personne, ils voient l'amour en vous. Lorsque vous êtes vu par quelqu'un, vous vous promenez tous les deux, même pas forcément main dans la main, ça se voit, l'amour est là en fait. L'amour est là, c'est une évidence. Les gens, ils le voient. Alors peut-être que vous êtes célibataire et que vous avez une très bonne amie, un très bon copain, un très bon ami, comme vous pouvez voir ici, et qu'en fin de compte, c'est même plus qu'une amitié. Même si en amitié, il y a de l'amour, il y a peut-être même quelque chose d'autre dans cette relation. Très joli, une reconnaissance de l'amour, une reconnaissance de vos passions, de ce que vous aimez faire, de qui vous êtes, une reconnaissance de votre couple, de l'amour que vous dégagez en fait. Il y a peut-être même un rendez-vous amoureux, puisque dans cette case du jardin, c'est comme si on vous donnait rendez-vous quelque part et qu'il fallait que, voilà, une sortie amoureuse, rendez-vous amoureux à venir. Il y a du monde, je sens une énergie de public. Les gens autour de vous sentent l'amour que vous pouvez leur donner. Vous, votre partenaire, je ne sais pas, mais il y a l'amour pour moi. Il y a ce sentiment de vous êtes une grande passionnée, un grand passionné de quelque chose et vous donnez ça. Vous le transmettez à l'autre, pour moi. Le soleil dans l'amour, dans la passion, dans ce qui vous... Waouh, très 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 joli. Le soleil dans le cœur, c'est des passions brillantes.
un amour brillant, une relation brillante. Si vous pensiez à quelqu'un dans ce tirage, cette relation, c'est le soleil. C'est ensemble, vous illuminez tout le monde en fait. Ensemble, vous vous êtes illuminés l'un par l'autre même, je dirais. Vous êtes votre reflet miroir. La lumière de l'un fait écho à la lumière de l'autre. Waouh. L'encre, stabilité, ouais, magnifique. L'enfant dans l'encre. Ici, dans le soleil, une stabilité incroyable. Presque même, je dirais qu'il y en a qui veulent vraiment que rester isolés avec leur partenaire parce que à deux, vous vous contentez l'un de l'autre en fait. Vous ne vous ennuyez pas ensemble. Et l'enfant me le dit qu'il y a quelque chose de vraiment nouveau qui arrive à vous. Il y a vraiment une ouverture ici à un nouveau départ, projet à venir. Il y a une récolte qu'on ne veut pas forcément vous dire ce que c'est, ce qu'il en sera à la suite, mais on sent qu'il y a voilà, une évolution, un changement, un début, un renouveau même dans cette relation. Si on aurait pu voir un petit peu des blocages parce qu'il y avait une attente d'un courrier ou voilà quelque chose, là il y a un renouveau, il y a comme s'il y avait une nouvelle énergie, vraiment, de ce côté-là il y a vraiment une nouvelle énergie. Je dirais même d'aller peut-être même se promener dans la nature ici. Je ne l'avais pas vu, mais entre le jardin, la faux et le mont, il y a une énergie de montagne. Il y a vraiment une énergie de montagne, de se retrouver en haut de la montagne. Et si vous alliez faire une sortie ski, un week-end montagne, ben, moi je vous le souhaite là peut-être. Peut-être que si vous aviez une envie voilà, vous désiriez faire un week-end avec votre partenaire, c'est au bord de la montagne qu'il faut aller. Il faut aller voir les arbres et il faut monter sur la colline. Je ne sais pas, mais je ne vois pas la mer en tout cas. Je vois plutôt quelque chose de très beaucoup plus d'âme nature et même montagne. Vous voyez, vraiment montagne, pourquoi pas. Allez vers le ski, pourquoi pas. Vers les stations d'hiver. Peut-être à prévoir ça pour vous, chers choix. Chez notre enfant, là, avec notre nouveau projet, la 11, ben, on balaye le passé. Je vous disais qu'il y avait une nouvelle énergie qui arrivait, mais c'est complètement ça. On vous demande de balayer une fois que là, ça sera débloqué, une fois que vous aurez enfin, vous voyez, dans cette situation où je vous disais, il y a peut-être une attente de documents administratifs, il va falloir balayer quelque chose. Et passer vraiment à cette étape de enfin on peut vivre ce dont on rêvait. Si c'était d'ouvrir votre entreprise ensemble, ouais, ça va se faire, mais vraiment, vraiment ça va se faire pour moi. Ça peut être un autre projet complètement différent. Je parlais aussi de peut-être que certains étaient chez leurs parents et puis bah, là ils vont se mettre en ménage. Hein, voilà, il y a de ça aussi. Hein, voilà, vous mettez en fonction de ce dont vous pensez, de ce dont vous vivez. Hein. Un ménage qui sera fait sera hyper positif. Il y a peut-être de l'argumentation à avoir auprès de votre partenaire. Il y a peut-être des choses encore à faire comprendre. Je reviens sur une situation que j'ai pu nommer ici. Pour certains, j'ai dit peut-être qu'il y en a qui vont se séparer, qui attendent une lettre de la justice. Je reviens sur cet élément-là parce que je peux le voir aussi ici en me disant, ok, dans pas longtemps, ok, il va falloir encore peut-être argumenter, s'expliquer, c'est fort possible, sur une situation compliquée, sur un conflit qu'il y a pu y avoir. Et en même temps, ça sera que positif parce que le bouquet, c'est presque... Vous avez le soleil, le bouquet, c'est les deux cartes pour moi qui rayonnent dans le jeu du Lenormand et qui donnent une positivité à ce jeu. Et ayant les deux, les conflits, même s'il y en a, ou des disputes, s'il y en a, ou quelque chose comme ça, des arguments qu'il va falloir donner, ils seront vraiment minimes par rapport à ce qui vous attend, en fait. On a voilà. La carte du bouquet, elle vous dit qu'elle va adoucir les tensions, comme le soleil peut le faire. Ouais.
comme le soleil, il vous donne du baume au cœur, parce qu'il est dans la case du cœur, ben, les conflits vont être minimisés ici, vont être minimes par rapport à tout ce qu'il peut avoir. Les arguments que vous aurez à donner, ça sera minime par rapport à la belle situation qui vous attend. La belle situation, c'est un long chemin qui vous attend, une belle route. C'est une belle route vers peut-être l'étranger, vous avez envie de déménager, peut-être, de changer de région ou d'aller carrément vivre à l'étranger, et pourquoi pas. Mais on sent cette énergie d'une route longue à venir qui va durer dans le temps. C'est la carte de la longévité. Ce qui va arriver sera quelque chose, voilà, sur le long terme. La lune, je souris parce que la lune, c'est vraiment, vous êtes dans le doute. Vous êtes dans ce doute que non, mais ça ne pourra jamais durer si longtemps que ça. Voilà. Ou peut-être, mais non, j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de changer de lieu où je suis. Bah peut-être. Mais j'ai l'impression qu'il y a un doute. Vous doutez de ce futur positif, en fait. Vous doutez de ce soleil, vous doutez de ce bouquet, vous doutez de ce chemin, de ce beau voyage qui vous attend. C'est ce qu'elle vous dit ici, la lune. Elle vous dit, tu doutes, mais elle vous dit aussi, tu vas être reconnu, tu seras reconnu à ta juste valeur. Elle te dit que le nouveau cycle, le 3, le voyage, le nouveau cycle qui t'attend, il est que positif. Il y a de belles émotions. La lune, c'est les émotions, et sur la carte 3 du vaisseau, on voit de l'eau. L'eau, c'est les émotions. Il y a quelque chose de très puissant, parce que vous allez ressortir peut-être une créativité, vous allez faire ressortir de vous, émerger de vous, je ne sais pas comment on pourrait dire, enfin, vous allez vous écouter, vous allez écouter vos intuitions, pour être mieux, enfin pour être vous, pour être reconnu tel que vous êtes. On va aller voir. La maison, pour être reconnue dans votre foyer, pour être reconnue de votre famille, pour la sécurité. On les aura presque tous retournés, dis donc. Là, c'est la maison, le foyer, les gens avec qui vous habitez, votre environnement chanceux, positif. Il y a même de nouvelles opportunités. Si vous souhaitiez déménager, il y a de belles opportunités d'emmener votre famille avec vous ici. Je confirme un petit peu ce voyage qu'on a pu dire, ce déplacement, ce déménagement. Voilà. En plus, la cigogne, dès le début, elle nous parlait peut-être qu'elle allait avoir un déménagement avec le couple, emporter son couple vers ailleurs. Mais on a vraiment ça, amener son couple ailleurs, amener sa foyer ailleurs. Dans la carte du trèfle. Oh, mais on va tous les faire presque. Il y a changement. Il y a le facteur qui arrive chez vous qui toc toc toc. J'ai des nouvelles pour vous. Des nouvelles positives. C'est dans le trèfle. C'est dans les opportunités, de la possibilité de. C'est de très bons résultats. Il y a comme un effet surprise de chance. Il y a un effet surprise chanceux ici. Ah, oh bah coucou, t'es là. Voyez, voyez, il y a l'effet surprise. Les souris qui stressent. Pourquoi êtes-vous stressé par cet événement surprenant, cet événement chanceux pour moi? Il y a de la surprise et cette surprise vous stresse parce que vous ne vous y attendiez pas. On va toutes les faire presque. Qui est-ce qu'on a? La cigogne. Ah non, on va pas toutes les faire, on va s'arrêter là. La cigogne. L'effet surprise vous stresse pour vous envoler, pour vous amener encore plus loin. Pour vous faire un long voyage. Le facteur sonne à votre porte ou quelqu'un que vous connaissez arrive chez vous par surprise. Peut-être votre partenaire vous fait une surprise pour vous amener encore plus loin vers une autre direction, mais vers un autre amour. Il y a comme s'il y avait à avoir une ouverture, je sais pas, un relan d'amour. Voilà, un relan d'amour dans votre relation.
Il y a une évidence pour moi. Franchement, vous avez un super beau tirage. On en a retourné des cartes. Il y en a eu des messages. Je pourrais en dire encore peut-être. Vous savez quoi? Je vais aller lire celles-là qui sont dans ces cases-là que l'on n'a pas retournées pour peut-être avoir un message supplémentaire. Ça va nous faire le bilan de ce tirage. Ces 3 cartes vont nous donner ce sorte de bilan, cette compréhension en plus. Si vous n'avez pas compris que quelque chose de joli arrivait, franchement, les cartes sont vraiment très bien posées. Ouais, on a autant... Le négatif est dans le positif, j'ai envie de vous dire, dans votre tirage. Vraiment, le négatif est dans le positif, ou le positif s'est mis dans le négatif, ce qui amène une stabilité des tensions. Donc, waouh, allez. Qui es-tu dans la case de l'arbre? L'arbre est chez lui. Vous êtes en santé. La carte de l'arbre, c'est la santé, c'est les liens familiaux. Et cette carte est chez elle. Donc pour moi, dans votre tirage, il y a une sorte de stabilité, je dirais encore, familiale. Vous êtes bien enraciné, vous êtes bien où vous êtes. Il y a de l'énergie, il y a de l'oxygène. C'est la carte de la santé. La santé dans la santé, c'est la bonne santé. Vous voyez, c'est la bonne énergie. Alors peut-être que vous m'écoutez, niveau santé, vous avez des petits tracas, des petits problèmes. Mais ce que je veux vous dire, c'est que votre énergie est bonne dans cette relation. Dans cette situation, votre relation est saine, est stable, est bonne, parce qu'il y a un lien d'énergie positive. Le serpent, donc c'est une des cartes qui pouvait nous faire peur, et on va aller voir ce qu'il pouvait avoir dans. Elle est chez elle. La carte du serpent chez elle, tout simplement, elle nous dit que les ennuis ne sont pas là, puisque les ennuis sont à leur place. Vous ne l'aviez pas. Donc si vous aviez des soucis, si vous avez des ennuis, ne vous inquiétez pas, ils sont là, mais ils vont rester là, ils ne vont pas engendrer autre chose pour moi. Voilà. 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 Si vous sentiez une personne jalouse autour de vous, elle ne va pas vous enquiquiner, cette personne. Vous voyez, elle est... Voilà. Si vous sentiez que vous-même, vous doutiez un petit peu et vous vous sentiez un peu, je sais pas moi, embêté ennuyé par votre, je sais pas, par vos énergies négatives, on va dire ça comme ça, elles vont pas être emmenées avec vous, elles vont rester là où elles sont. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. Et dans notre cher... Mais tout à l'heure, j'ai la lune. Pourquoi dans la lune, je suis allée retourner la 3? Dans la lune, nous avons les poissons, c'est l'abondance. Une envie d'abondance. Je crois que j'ai fait un petit boulet tout à l'heure. Normalement, on aurait dû faire ça, ça. Abondance. Abondance dans votre relation. On revient au même. On serait arrivé à la maison, le 2, le trèfle. Entre les deux, ici, il y avait l'abondance. Il y a de l'abondance chez vous. Dans vos illusions, dans ce nouveau cycle qui arrive, une abondance vient jusqu'à vous. Donc les 2 cartes qu'on avait, c'est ces 2-là qui étaient chez elle, parce que j'aurais dû retourner celle-là. Là, c'est dans la carte de la lune, les poissons dans la lune, il y a comme s'il y avait une énergie de, donc je disais l'abondance bien sûr, mais de reconnaissance sur une vente, un achat, reconnaissance commerciale peut-être. Il y a du financement, il y a de l'argent, il y a de l'investissement. Peut-être que vous allez investir dans cette relation. Peut-être que vous attendiez ici, peut-être la récolte d'une vente de maison. Il y a peut-être ça, il y a peut-être une transaction ici. Et j'ai un autre message. Vous attendiez la vente d'une maison et vous saviez tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un petit peu de peur ici. Je vous disais qu'il y avait un petit peu de peur et que vous vous sentiez isolé peut-être en ce moment et qu'il y allait avoir un message, vous attendiez un document officiel. Je pourrais dire que pour certains, il y a eu peut-être une sorte d'héritage
et que vous avez vendu la maison et maintenant vous attendez cet héritage pour pouvoir profiter pleinement. Et donc il y a ça. Je l'ai le message ici. En tout cas, c'est un très très beau message. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un tableau qui allait presque jusqu'à la fin. Franchement, en plus 2 cartes chez elle. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu ça. Donc on est d'accord que celle-là, si on la laisse. Donc 2 cartes qui se retrouvent chez elle, qui nous parlent de stabilité et d'ennuis qui ne sont plus des ennuis. Les soucis ne seront plus des soucis pour vous. Super tirage, super message. J'espère que vous aurez compris. J'espère que ça vous aura parlé. Et je vous souhaite quoi? Amour, joie et bonheur. Belle relation d'amour. Regardez toujours le soleil qui est au plus profond de vous parce qu'il est dans votre cœur. Et dans cette relation, il y a le soleil. Donc ne l'oubliez pas, c'est important. Faites ce que vous aimez parce que la passion que l'on a dans une activité amène la passion avec le partenaire, les enfants, le foyer, tout. En fait, si on fait ce que l'on aime, on donne de l'amour de toute façon. Donc ne l'oubliez pas, c'est ce que je vous souhaite le plus. Être dans l'amour, être amour et faire que les choses soient amour pour vous et pour les autres. À très bientôt. Merci beaucoup pour vos likes et vos commentaires. C'est à vous, cher choix 2. Alors, quel va être votre message sentimental relationnel? Allez, bien sûr, on fait preuve de discernement. Que vous dit la coupe? Des solutions avec un monsieur. Ou, voilà, des idées, de nouvelles idées dans des actions que vous avez à mener avec monsieur. Bref, des solutions pour monsieur, des éclaircies dans une situation pour un homme, de la lumière. Je vois de la lumière, des éclaircies, des choses importantes pour un homme, voilà, qui vont arriver. Hein, voilà, on pourrait dire ça pour vous. Ok. De la lumière, monsieur est présent dans le tirage, ou les actions de vous, mais vos actions, mesdames, on va aller voir. On va aller chercher le cœur. Alors, où se trouve notre cher cœur qui va nous parler de la relation, de l'affectif en fait, hein, de l'affectif, qui va vous parler de vos passions, qui peut vous parler, il est là, qui peut vous parler d'un amour naissant dans l'enfant. Le cœur étant dans l'enfant, amour naissant, nouveau départ, début de relation. Peut-être que vous êtes, vous vous posiez une question, par exemple, comment va évoluer ma relation avec un tel ou une telle. Et là, on voit que, en tout cas, c'est un début de relation. Il y a un début d'affection. Il y a quelque chose qui vous touche dans votre vous intérieur. Votre petit cœur rebat pour un nouveau départ, pour un commencement de quelque chose. Il y a un brin d'insouciance, d'innocence aussi. Vous vous sentez peut-être un petit peu naïf en ce moment, dans cette relation avec cette personne à laquelle vous pensez. Cette personne est peut-être plus jeune que vous aussi, ça peut être vous. Il peut y avoir une différence d'âge parce que, on sent que, premier amour même, pourquoi pas. Peut-être que c'est la première relation pour laquelle vous sentez vraiment quelque chose. Ok. La carte 24 nous dit 6, 7, 5, 6, 4. Hop, 24 nous parle d'isolement, nous parle de se sentir un petit peu isolé, mis de côté dans cette relation avec cette personne. Peut-être que pour le moment, vous êtes au tout début et que vous n'êtes pas la priorité de l'autre. Ou que vous ne voulez pas faire vous ne voulez pas arrêter vos activités, ce que vous avez prévu pour voir monsieur. Donc on sent un isolement, quelque chose qui vous met de côté. On sent aussi peut-être que vous sentez encore célibataire. Hein. Peut-être qu'on parle de célibataire et ici on nous disait qu'il y a une relation à venir.
Alors là, ça serait vraiment, ouais, peut-être plus pour des célibataires ou vraiment juste des connaissances, des débuts de relation, voilà. Hein. Sentez célibataire, vous vous sentez seul, peut-être qu'ici on vous dit, t'inquiète pas, tu as une relation qui va arriver jusqu'à toi dans pas longtemps, ouvre tes petits yeux parce qu'il y a quelqu'un autour de toi, surtout dans l'enfant, voilà, il y a un début, il y a un renouveau, il y a un départ. Hein. Donc on sent quelque chose comme ça, mais vous vous sentez seul, hein, on est d'accord. Mais une solitude, un isolement très positif. Parce que le soleil, c'est une des plus belles cartes, si ce n'est la plus belle avec le bouquet, et qui nous parle de lumière, qui nous parle de chaleur, qui nous parle de succès, de réalisation, enfin de choses très positives, de beau temps en fait, un beau temps dans cet isolement. Et de belles éclaircies. Voilà, peut-être que vous vous sentiez seul et que la solitude va être éclairée justement par une nouvelle rencontre. On va aller voir, mais vous voyez, on est dans cette relation, dans une relation à venir. Pour moi, c'est à venir qui va éclairer vos ambitions. Là, avec la carte du monde qui nous parle de blocage, bien sûr, c'est la carte des blocages, mais c'est la carte aussi d'isolement. Les deux là me font penser de voir les choses autrement. Comme si on vous demandait, attends, tu es célibataire, tu veux retrouver quelqu'un dans ta vie, tu veux faire venir la personne que tu désires, là, que tu viens de rencontrer, tu veux vraiment qu'elle rentre dans ta vie, cette personne. Écoute, c'est comme s'il fallait, voilà, de réfléchir aux choses du passé que tu ne dois plus refaire pour, voilà, pour essayer de l'emmener vers toi. Donc réfléchir, s'isoler un instant, se prendre de la hauteur sur la situation actuelle que tu es en train de vivre et savoir comment tu vas pouvoir contourner pour aller vers cette personne. Il y a une énergie comme ça faut que je trouve une solution pour acquérir, pour aller plus vers la personne à laquelle je pense. J'ai vraiment cette impression-là, mais il y a la lumière, il y a cette énergie positive qui dit, attends, tu vas trouver l'éclaircie pour avancer. On va aller voir dans le mot. Est-ce que à la relation à laquelle vous pensez, peut-être, ou à la personne, là, il y aurait enfin, pour vous c'est une difficulté, hein, ouais, le côté négatif, c'est peut-être que vous n'avez pas les mêmes pensées, les mêmes envies, je dirais même les mêmes évolutions spirituelles peut-être, et que vous avez peur, voilà, vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Je sens de la peur. Dans le mont et la croix, pour moi, c'est une peur, une dualité entre les pensées et la réalité, entre la douleur, les fardeaux, les souffrances du passé et l'éclaircie que vous voulez trouver, le chemin que vous souhaitez prendre pour débloquer tout ça. Ah, c'est lourd quand même. C'est lourd. Excusez-moi, c'est ma chienne qui promène. Elle fait des claquettes sur le sol. Voilà, hop. Excusez-moi pour les petits pas. Malgré qu'on a cette super jolie carte, voilà, qui atténue tout le reste, qui apporte de la lumière, on sent vraiment des inquiétudes sur la solitude que vous avez, sur cette énergie de vous sentir seul. Alors peut-être que vous êtes en couple, hein, mais on dirait vraiment un tirage de célibataire, vous voyez. Je me sens seule, j'aimerais trouver des solutions pour acquérir quelqu'un, pour aller vers quelqu'un, mais j'ai peur d'eux, vous voyez. Je sens ça dans votre tirage. Notre monde nous amène à la carte 36. Ah ben voilà, on va mettre fin à quelque chose qui nous faisait souffrir, à des fausses croyances. La carte du cercueil, c'est mettre fin à quelque chose pour avancer. La croix nous disait un petit peu pareil, vous vous sentez à un carrefour, voilà, et il va falloir accepter la destinée qui vous arrive. Hein, la croix, c'est ça. Hein, accepte ce que le destin t'apporte. Et qu'est-ce qu'il vous apporte? Il vous apporte le choix, la possibilité de couper des énergies d'avant. On va aller voir vite ce qui se passe dans la 5.
pour attirer quoi? L'abondance, pour aller vers une nouvelle énergie, vers une nouvelle énergie de bien-être. De bien-être, alors matériel, oui, mais pas forcément. On parle de relation, donc peut-être un bien-être ou une envie émotionnelle, puisque l'autre qu'il y a sur la carte, c'est vraiment l'émotion, une envie émotionnelle d'avancer. Vous avez envie de voir du monde, peut-être il y a du monde sur cette carte. Un petit bémol, si j'avais à dire, sachant que le poisson se trouve dans le cercueil, c'est comme si on me disait arrête des sortes d'addictions que vous pouviez avoir. Arrêtez, comme s'il fallait faire attention à. J'ai attention aux addictions. Je dis le message, il est là sous mes yeux, je vous le dis. Donc on avance pour trouver l'abondance, pour retrouver les émotions positives. Et même, on pourrait même retrouver, il y a peut-être des gens qui sont seuls parce qu'ils n'ont pas de travail non plus. Donc il y a peut-être une relation, une passion, on pourrait dire, pour une nouvelle profession, une nouvelle activité qui vous apportera tout le besoin dont vous avez besoin, ce besoin relationnel dont vous avez besoin, même sentimental. Hein. Si vous êtes en couple, pour moi, il y a une nouvelle activité, une nouvelle abondance financière, matérielle, nouveau travail, nouvel investissement, peut-être nouvelles transactions qui arrivent, nouvelles affaires qui apporteraient du matériel, vente, enfin, vous voyez, comme si vous alliez vendre quelque chose et acheter pour investir, peut-être, il peut y avoir ça. Mais en tout cas, sinon, on pourrait nous parler vraiment d'une relation. Voilà, le fait de chercher une relation va vous permettre d'avancer et cette relation peut-être pourrait être professionnelle. Les deux à côté, donc le renard dans la faux, on va commencer par ça, le renard dans la faux vous dit que vous allez couper quelque chose et récolter. Donc qu'est-ce qu'on va récolter? Un travail, de l'argent, hein, on pourrait dire ça. Et en même temps, ici, on pourrait nous dire, ok, vous devez récolter l'amour, l'affectif, une nouvelle façon de voir, d'écouter votre cœur aussi. Une nouvelle façon d'apprécier l'amour en général, tel qu'il est. C'est vrai qu'on ne voit pas de partenaire, on ne voit pas ni l'homme ni la femme, voilà, on ne voit pas de choses de lien important pour le moment, mais on sent qu'il y a une nouvelle énergie, un nouveau souffle. Après un temps d'isolement, un temps de célibat, hop, il y a une action qui va être faite et on sent qu'il y a une récompense ici. Madame, alors madame, ça peut être vous qui m'écoutez ou votre dame à laquelle vous pensez, messieurs. Mais c'est aussi cette énergie de sensibilité, d'intuition, de... Voilà, et là, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, ok, tu vas récolter, tu vas finir une situation et tu vas commencer par t'écouter, te faire beau, te faire belle, être dans cette énergie de j'ai envie de séduire, j'ai envie de séduire. La femme ici, elle vous parle d'écouter votre intuition. Vous savez ce que vous devez faire, surtout avec le soleil juste en dessous, qui est juste à côté. Voilà, faites-vous briller, faites-vous voir, on vous dit ici. Et là, chez la femme, donc on a la fidélité, la loyauté, on a cette énergie de soutien, de respect. Vous êtes peut-être le confident ou la confidente, ou quelqu'un est le confident, votre confidente, et a un lien important dans cette future relation qui va venir jusqu'à vous. Vous êtes peut-être seul, mais vous avez un ami, et ça suffit, qui vous soutient, qui vous accompagne pour vous retrouver, en fait, pour retrouver ce côté qui vous plaît de vous, en fait, que vous aimez, voilà, qu'il faudrait que vous fassiez voir, en fait.
Waouh! Il y a un très très joli lien amical dans votre tirage. Autour de vous, là, il y a une personne qui... vous avez déjà les deux jolies plus belles cartes du jeu, là, même trois avec le poisson, mais j'ai cette énergie de dans la case du chien qui est la fidélité, la loyauté, ou un très bon ami, un très bon compagnon. On a l'effet waouh, surprise. On a cet effet joli. Voyez, j'ai une énergie de beauté, de douceur ici. Alors peut-être qu'il y en a qui vont recevoir des fleurs, hein, qui aiment quand on leur offre des fleurs. Peut-être que vous êtes en couple et que on voit qu'en ce moment c'est chacun de son côté, mais qu'il y a quelque chose qui va faire que vous allez recevoir un bouquet, que votre partenaire va vous offrir un bouquet, mesdames. Fort possible, hein, fort possible qu'il y ait une surprise. Alors je dis bouquet, mais ça peut être une autre surprise, une invitation, que monsieur vous dise viens, je t'invite quelque part, viens, on va manger un morceau ensemble, viens, on va faire cette activité, ben allez-y, allez-y, on va aller voir le bouquet, ouais, allez-y, ah, mais je confirme. Allez-y parce qu'il y a beaucoup d'espoir, comme s'il y avait un regain d'espoir là. Hein, on parle bien d'une relation, donc si on se met en couple, on se sent seul, on a un regain d'énergie qui arrive. Il y a un changement, il y a comme une envie de reprendre une vie d'abondance. Il y a beaucoup d'espoir ici. Comme si vous aviez envie de revoir des gens aussi, de reprendre une énergie sociale. Hein. Il y a peut-être ça. Si vous êtes célibataire, on peut vraiment voir aussi que ça bouge. Hein, on était plutôt dans le sombre, malgré qu'il y avait une très belle énergie de lumière ici. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez tourner une page, vous allez mettre un drap sur quelque chose et vous allez avancer parce que vous avez trouvé peut-être une activité professionnelle ou une activité qui va vous enrichir. Va vous enrichir par passion. Peut-être qu'une activité sportive ou créative que vous allez faire par passion va vous amener à voir du monde, à sortir et à tisser des liens. Hein, et d'où ici on pourrait voir que vous allez voir du monde. Ok. Très belles énergies, croyez en vous ici. Moi, la Vierge, ici, elle me parle de sexualité. Il y a peut-être une rencontre qui va se faire et hop, regain des sexualités. Ah, énergie, waouh. Une envie, forte envie ici de sexualité, mais pas que. Cette carte, dans l'espoir, il y a comme si vous étiez le cul entre deux chaises, je dirais. Je ne sais pas si j'ai bien le droit de dire ça comme ça, mais comme si vous ne trouviez pas vraiment votre place. Vous avez de l'espoir, vous avez voilà, de belles surprises, de très belles énergies qui viennent jusqu'à vous, mais vous n'y croyez pas. L'espoir de ne plus croire en ça, que les choses peuvent changer. Il y a même comme si on vous disait, enfin, vous pensiez, parce que moi je pense que c'est dans vos pensées ça, vous pensez que c'est pas possible de retrouver une relation d'avant. Et donc, est-ce qu'on vous dit, balaye les choses du passé. Alors, peut-être qu'il va falloir argumenter ce qui s'est passé durant cette période, pourquoi vous vous êtes isolé. Hein, c'est comme s'il va falloir peut-être rentrer un petit peu en conflit pour vous faire entendre. C'est fort possible. Mais on voit qu'il y a un manque de confiance en vous. L'espoir dont vous doutez. Vous voyez? Sur monsieur. Donc vous êtes tous les deux. Ah, vous êtes ensemble, vous êtes à côté. Vous allez vous avancer en même temps. Vous avancez en même temps dans le couple, dans la relation. Il y a quand même une avancée. Là, vous êtes peut-être là, chacun de votre côté, enfin l'un côté de l'autre, mais chacun de son côté, et on avance pour récolter de la sexualité et du bonheur. Ah ben la phrase, elle est toute tracée. La femme et l'homme s'unissent, s'aiment, pour récolter de la sexualité et du bonheur. La phrase, elle est dictée là. Vous deux, vous êtes là, sous ce soleil, sous cette énergie. Il y a même l'amitié qui est pas loin, vous voyez. Il y a un lien d'amitié avant une relation même. Peut-être que, justement, ce qui faisait peur, c'est que
vous voyez plus, on va dire dans des sorties, tout ça, mais l'intime n'est pas encore rentré dans votre relation. Et que là, vous allez arriver à, enfin, cette relation va être concrétisée par la relation sexuelle. Vous voyez? Ah, c'est joli ça. Beaucoup d'espoir et de doute, hein, on est d'accord. Beaucoup de doute parce que vous avez peur que cette relation n'aboutisse pas, que l'amour qui est en train de naître en vous ne soit pas réciproque à la personne. Et pourtant, si, pour moi, c'est clair, c'est écrit, c'est droit comme une ligne, là. C'est sur la ligne si vous êtes ensemble. Ah ben voilà, je confirme. L'homme apporte quoi? Une union. Une union. Je pense que, mesdames, vous ne croyez pas en cette relation. Et pourtant, elle est possible. Je confirme, elle est possible ici. Il y a l'union, il y a ensemble on avance, il y a l'engagement, il y a la promesse, il y a la relation concrète, peu importe, elle est là. Il y a une transformation en vous-même. Le serpent, c'est la transformation. Paf, vous êtes piqué, il y a comme s'il y avait une partie de vous qui allait mourir et une autre qui allait renaître. Vous voyez? C'est la renaissance, c'est vraiment ça. J'étais malade, paf, je me fais un vaccin, je guéris. Ou je me prends des médicaments, des produits naturels et je guéris. Je prends des vitamines et je guéris. Vous voyez? Et c'est ça que ça me fait penser ici, cette carte. En plus de ça, vous voyez, je me suis plantée parce que c'est la carte du livre. Et moi, je voulais celle-là. Ben, c'est pas grave, on va y arriver aussi. Ok. Donc là, tant pis. Donc, il y a une renaissance. Vous vous faites piquer et vous renaissez. Vous renaissez dans quoi? Dans cette lecture, dans ces messages qui vous laissent, dans les textos qui vous sont envoyés. Là, par exemple, moi, je vois ici, comme si j'avais un texto un petit peu de séduction, vous voyez, comme si on me disait, oh, j'aimerais bien lorsqu'on se voit la prochaine fois que l'on regarde un film ou qu'on aille au cinéma, vous voyez, quelque chose de romantique, mais voilà, je sens cette relation de se retrouver côte à côte et de se prendre dans ses bras, dans vos bras, pour que l'action, et que là, il y a du réconfort qui arrive. La cigogne, elle vous parle de quoi? Elle vous parle de naissance, de changement nouveau. Elle vous parle d'envie d'avancer. Peut-être même envie de déménager, envie de changer d'air. Mais en tout cas, on transforme quelque chose, on déplace quelque chose. Il y a peut-être un déplacement à faire pour voir la personne. Parce que vous allez peut-être prendre un rendez-vous, hein, si vous êtes célibataire et chacun de son côté. Si vous êtes en couple, on voit vraiment qu'il y a un nouvel élan d'énergie, un nouveau pacte de signer ici. Hein. Un nouveau pacte de signer. N'oubliez pas, vous êtes ensemble, il y a le soleil, et là il y a l'amitié. C'est très joli ça, très très joli ça. Peut-être que monsieur a des souffrances de dos. Si vous pensez, voilà, c'est fort possible. Hein, ou la nuque, la tête là, la tête et le dos sont souffrants pour monsieur, mais je ne m'inquiète pas, ça va le faire, ça va bien se passer, il y a une guérison ici. Ça n'a rien à voir, mais il faut que je le dise. Très belle énergie, que vous soyez célibataire ou juste rencontrer quelqu'un, que vous soyez en couple, on voit qu'il y avait des doutes, vous vous sentiez de toute façon tous isolés, et là on voit un regain d'énergie, quelque chose, une surprise qui change tout. Il y a un effet surprise qui va tout changer pour vous. La cigogne. On sent les perturbations, les doutes, hein, on l'a toujours, ok. Hein, c'est passager, hein, passager. Il y a peut-être un changement qui fait peur, mais qui est important ici. Juste un moment de doute, en plus il est juste à côté du bouquet, donc il est vachement atténué. Moi je pense qu'à un moment vous allez dire non mais c'est pas possible, et puis après ouais si c'est possible. Vous voyez, en quelques secondes vous pouvez changer d'avis, voilà, ça va. Une énergie qui arrive et qui repart directement pour moi là. Voilà, les opportunités, les chances à saisir, j'ai comme s'il y avait des choix, et c'est ça qui vous embête, c'est parce que vous avez un choix à faire et vous êtes dans l'incertitude
de savoir ce que vous devez faire en fait. Il y a un doute sur une direction à prendre, sur une proposition qu'on vous a faite qu'il va falloir choisir. J'ai un doute sur ça. J'ai 2 fois le 2 ici. Il y a un doute sur une proposition. Mais il va falloir la faire, on va voir ce qu'il y a dedans. Mais voilà, l'ours. C'est même une proposition, donc je dirais de repas au restaurant. Pourquoi pas? Je sais pas. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que l'ours, il me fait penser à une personne gourmande. Et j'ai comme si il fallait que je vous dise que il y a une sorte de gourmandise qui arrive à vous et vous avez un choix à faire là sur ça. L'ours, pour moi, c'est la force, la puissance, la persévérance, mais c'est aussi le courageux, mais c'est aussi la personne toute douce au fond d'elle qui voyez, qui donne une apparence de pouvoir et en fin de compte est tout tendre au plus profond de lui. C'est peut-être monsieur qui est tout tendre, qui paraît costaud et fort, et en fin de compte, pas du tout, il est très sensible. Et c'est peut-être même vous-même qui m'écoutez. Il y a une sensibilité, mais qui n'est pas dite en fait, qui est repoussée, qui n'est pas dévoilée. Il y a un avancement, moi je dirais plutôt tranquille. Autant on a un effet surprise qu'on a une énergie de douceur là. On a une énergie qui arrive, voilà, qui apporte une sérénité, une stabilité, un ancrage, beaucoup de communication. Waouh! J'ai une sécurité, comme si quand vous parlez ou que lui parle, ou qu'elle elle parle, vous voyez, il y a cette relation, j'ai confiance en ce qu'elle me dit. Il y a de la douceur pour moi ici dans vos communications. Ok. Voilà. Il y a même peut-être pour certains comme si vous vous dites que, je dis pas qu'il y a un lien familial, mais comme si vous voyez que on a des points communs. Voilà, je sens des points communs, voilà, qui vous lient. Alors si ça fait longtemps que vous êtes avec votre partenaire, vous le savez qu'il y a des points communs qui vous lient dans cette relation. Mais même encore aujourd'hui, comme si vous aviez fait une activité chacun de votre côté et vous revenez, hop, vous voyez, il y a des points communs. J'ai une relation commune de 2 personnes qui sont communs, qui ont beaucoup de choses qui les relient. J'ai aussi peut-être pour un homme, toujours monsieur, je disais des souffrances, donc je confirme de dos peut-être, dû à des émotions non exprimées. Peut-être le foie aussi, peut-être que on parle d'alimentation. Peut-être retrouver une alimentation plus verte. Si j'avais un petit quelque chose à dire, hein. Voilà, je fais passer le message. Que dire? Que dans cette relation, je sens donc, ce que je vous disais, quelque chose de paisible, qui va aller sur le long terme, avec l'encre et des communications longues. Vous voyez, sur le long terme, vous pouvez même discuter des heures ensemble, l'un et l'autre. Voilà, vous ne vous ennuyez pas. La lune qui vous parle de nouveaux cycles, hein, mais bien sûr de reconnaissance, d'intuition, d'émotion, qui vous parle d'énergie dans le négatif. Vous voyez, on pourrait parler de doute, de peut-être d'inquiétude, parce que la lune nous fait voir nos ombres aussi, et le soir peut-être que c'est difficile, il y a des doutes qui s'installent. Mais on va les voir parce que sinon... Ouais, mais soyez en paix parce que la liste, elle vous dit sois tranquille, ne t'inquiète pas, tout se passe bien. La lune nous parle encore de cette énergie sexualité aussi. Nous parle aussi de cet effet désireux de l'autre. Mais tout étant dans le calme et la pureté. Vous voyez, il y a une sagesse ici. Une sagesse ici. Malgré des doutes, des anxiétés la nuit. Hein, des faits de mal dormir, peut-être mal dormir parce que vous êtes loin, on voit que les énergies elles sont loin,
même si vous êtes très proche en fait. Voyez, même quand vous êtes loin de votre partenaire, vous vous sentez proche de lui et voilà, et ça engendre des inquiétudes. La Lys nous dit quoi? Nous parle de stabilité encore. Il y a peut-être une énergie de pureté dans la maison, de sagesse dans la maison, de confort. Confort, un confort qui va durer dans le temps, mais bien sûr, si vous êtes en couple depuis longtemps, donc on a dit qu'on regagnait tout ça, cette énergie, et que pour moi, il y a même le vivre avec cette personne, c'est une évidence pour moi. Vous savez que vous allez, voilà, que la route est encore longue ensemble. C'est ça qui me le fait. Même si cette personne pendant quelques jours ne doit pas dormir à côté de vous, vous savez qu'elle est quand même près de vous et voilà, il y a de la paix, il y a de la sérénité pour moi. Il y a un long voyage encore à en faire. Un long voyage avec l'enfant. L'enfant, donc on revient au démarrage, on revient au point de départ, on revient dans la passion. L'enfant, c'est le début, c'est le renouveau, c'est remettre une nouvelle énergie, peut-être un petit peu d'insouciance, voilà, peut-être être un brin naïf aussi sur des choses qui ont pu se passer, mais il y a un commencement. Un commencement, je le redis, sur une situation qui vous paraissait au démarrage très isolée, très seule. Et puis on a eu la lumière, elle est arrivée cette lumière, et puis on voit qu'il y a l'union, on voit qu'il y a même eu un effet surprise pour vous. Un effet surprise qui va éclairer en fait votre vie et la relation à laquelle vous pensez là. Il y a peut-être un investissement, un doute sur un investissement, une crainte parce que vous attendez des réponses. Vous pourrez voir ça comme ça. Mais on voit que, waouh, allez, hop, j'avance. J'avance et je vais chercher la sagesse en fait. Je sens une espèce de sagesse, d'avoir le courage d'affronter quelque chose, le courage d'avancer vers quelque chose qui prendra du temps, qui sera long sur le long terme. On a les 4, je viens de voir ça, les 4 cartes vraiment qui ont de l'eau dessus, le vaisseau, la lune, le poisson et l'étoile, et on a même juste au-dessus le nuage. Et on voit que là, les émotions, elles sont là, elles sont toutes alignées. En fait, vous êtes alignés vers un... Voilà. Il y a l'affectif, vous voyez, il est là, là. On est vraiment concentré en fait. Il y a peut-être même 2 histoires dans votre vie. Il y a peut-être le côté professionnel d'un côté, donc vous vous isolez professionnellement, et de l'autre côté, vous vous unissez avec votre partenaire peut-être que les week-ends, mais vous savez que si vous voyez que les week-ends, il y a de l'émotion, il y a de l'envie de l'autre, il y a un soutien, il y a des moments de gourmandise. Et là, on sent vraiment ça, ça peut être ça, et là, le professionnel. Vous pouvez vraiment être des couples, ou un couple, voilà, qui a une vie d'un côté et une vie de l'autre. On ne mélange pas le professionnel et le sentimental. Je suis d'accord sur le fait de, voilà, mais là, j'ai cette énergie de la semaine, je fais ça, et le week-end, je suis tout à toi. Vous voyez? Comme si on était en périodicité. Chaque chose à chaque moment. Une journée pour ça, une journée pour ça. Pour moi. Enfin, ou la semaine et le week-end. Voilà, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit, mais je l'ai dit. Je sens qu'il y a beaucoup peut-être de personnes qui se voient que les week-ends. Qui habitent ensemble, mais professionnellement, la personne, un des deux est obligé de partir et de s'isoler. Et voilà, pendant quelques jours. Et voilà. Ok, on peut avoir quelqu'un de militaire. On peut avoir une personne qui porte un costume et qui est obligée de partir. Ouais. Juste l'un côté de l'autre, là. Et même des fois, vous pouvez ne pas avoir d'appel téléphonique. D'appel téléphonique. Et donc, ça vous fait le souci de ne pas avoir de nouvelles de cette personne. Mais ça se passe bien, ne vous inquiétez pas.
Il y a même comme une énergie de retraite bientôt pour certains. Peut-être qu'il y en a qui sont bientôt à leur retraite et qui auront beaucoup plus de temps pour le couple, pour la maison. Ok. Bon, ben voilà ce que je pouvais vous dire. On va jeter un petit œil sur les cartes qu'on n'a pas retournées pour voir le message qu'elles pouvaient nous faire passer en plus, hein, et voir si elles étaient peut-être chez elles. Non, la clé, voilà. Qu'est-ce qu'apporte le facteur des solutions? Voilà, impeccable. Ici, dans la clé, on avait le livre, une nouvelle histoire, quelque chose de nouveau qui viendrait jusqu'à vous. Dans la... Pourquoi j'ai pas fait... Ah oui, mais celle-là, je l'avais retournée par erreur. Ok. Là, vous voyez, dans le serpent, les souris, le stress, bref, qui c'est... En tout cas, hop, l'anxiété, elle s'en va. Hein. Qu'est-ce qu'il fait le serpent? Il mange les souris. Hein, et hop là, plus de peur. Plus de peur à avoir ici. Plus de peur à avoir pour moi. Le cavalier dans les chemins. La direction à prendre, elle est tracée ici. La direction à prendre, les chemins à prendre, c'est de voir à l'extérieur ce qu'il se passe. C'est sortir. C'est ouais, voir des gens. Voir des gens, faire des sorties. Et le chemin qui est dans le jardin. Vous voyez, c'est des sorties. Faire plusieurs sorties, 2-3 sorties pour vous... Hop, j'ai mis un peu tordu, comme ça on sait que c'est celle-là qui n'était pas. Voilà, sortez. Sortez pour trouver de l'air. Allez voir des gens pour enrichir vos connaissances, pour avoir de la lumière sur des choses qui pourraient vous perturber. Alors je ne sais pas bien sûr ce que vous vivez, mais en tout cas je sais qu'il y a 2 étapes, ça vous l'avez bien compris. Brin de solitude, voilà, et puis brin d'union de l'autre côté, brin de relation, beaucoup d'affectifs. Vous êtes très sensible, je dirais même qu'il y a des personnes hypersensibles qui m'écoutent là. Une hypersensibilité chez vous, d'où ce nombreux doutes et de stress qui sont compréhensifs et passagères. C'est comme si vous stressez, voilà, et hop, le lendemain ça va mieux. Et vous êtes une personne comme ça, un petit peu, voilà, qui se pose beaucoup de questions et qui, voilà, mais qui reste positive. Vous êtes une personne positive malgré tout, malgré des fois en vous, voilà, mentalement, le mental prend le dessus, mais vous arrivez à vous relancer positivement. Et ça, c'est chouette. Écoutez, voilà, cher choix 2, j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé. Merci pour vos likes, vos commentaires. Merci de m'être fidèle. Merci à tout le monde. Moi, je vous souhaite quoi? Du bonheur, de l'amour, de la joie. Et surtout, d'écouter la petite lumière qui est juste là autour de vous pour qui vous guide vers le meilleur. À très très vite. Bye bye. C'est à vous, cher choix 3. J'espère que vous allez bien. On va aller voir les énergies qui vont être pour vous, niveau sentimental. Voilà, qu'est-ce que le petit Lenormand va bien vouloir vous dire à vous, cher choix 3. Bien sûr, on fait preuve de discernement. Hein. On n'oublie pas. Allez, le petit message de la coupe. La coupe vous parle des sorties positives, des rencontres positives, d'une fête même, d'une vie sociale positive, de petites chances de rencontres, d'opportunités. Bref, très positive pour moi. On voit beaucoup de vert, alors peut-être que la nature, dans un lieu nature, alors je sais pas, dans un parc ou entouré de fleurs, sera un lieu très propice pour vous. Que veut nous dire maintenant le grand tableau? On va chercher le cœur pour parler du sentiment, de l'affectif. On va aller voir dans quelle cage il se cache pour avoir votre message. Alors, où te trouves-tu, petit cœur? Le cœur, donc l'affectif, le passionnel, hein, la passion, l'amour, hein, l'amour entre 2 personnes dans une relation. Et donc, on va aller voir où est-ce qu'il est et on va voir les messages
qui veut nous faire passer. Il se trouve dans le mot. Alors moi, je pense que vous vous trouvez dans cette relation avec la personne à laquelle vous pensez, si vous pensez à quelqu'un. Ça peut être votre partenaire, la personne que vous venez de rencontrer ou la future personne. Vous êtes à un moment où vous vous sentez bloqué affectivement. Votre cœur, voilà. Alors, votre cœur est mitigé en fait. Vous vous retrouvez sur une colline et là, je sais pas, votre cœur il bat, mais on dirait qu'il est bloqué quand même, comme si vous manquiez un petit quelque chose. Dans cette passion, dans ce couple, voilà, vous êtes à un stop, à un arrêt. Et là, il va falloir trouver son chemin. Trouver quelle route passer pour contourner un obstacle bloquant au moment précis, là où je vous parle. Donc, on va aller voir. On va aller voir où est-ce que qui veut vous mener. Mais on sait toujours qu'après un obstacle, après un retard, après un problème, il y a toujours une façon de débloquer les choses. Donc c'est ce que nous dit ce cœur dans le mot, dans la case du mot. Dans la case 24, maintenant, on va aller voir la suite du message. Nous avons la fidélité, la loyauté, le chien, l'ami, le compagnon, la compagne, on est d'accord, le respect. Il y a beaucoup de respect dans votre relation amoureuse. Je le disais, il y a peut-être un blocage pour le moment, mais on voit du respect. On voit quelqu'un qui a confiance, qui est fidèle à son partenaire. Vous êtes fidèle à l'écoute de vos ressentis aussi, je pourrais dire. Dans la case du chien, nous avons la cigogne, et la cigogne nous parle qu'il y a un changement à venir. Comme s'il y avait un moment où vous allez migrer ailleurs, donc changer de lieu pour vivre un instant. Peut-être un déménagement en vue, mais peut-être aussi le fait de se dire, ok, on est bloqué dans cette relation, je suis bloqué, mais je sais, j'ai confiance au changement qui arrive. J'ai confiance en ce changement parce que le chien est fidèle à moi-même, donc je suis fidèle, j'ai confiance. J'ai confiance en la route qui m'est mis sur mon chemin. Et vous avez confiance parce qu'en plus de ça, vous avez raison d'avoir confiance parce que la stabilité, la sécurité est là. On peut nous parler de quelque chose qui dure depuis longtemps, on peut nous parler d'un changement que vous attendez depuis longtemps avec l'encre, mais en même temps on sent qu'il y a une sécurité à avoir, il y a peut-être ça, voilà, c'est encore une petite route qui va se débloquer, encore dans un petit moment, mais pour quelque chose sur du long terme, pour sécuriser cet avenir qui arrive. Et pour une transformation intérieure, pour un changement bénéfique intérieur. Je ne sais pas pourquoi vous serez bloqué dans votre couple, je ne sais pas ce qui est stoppé pour l'instant. Alors ça peut être un projet, ça peut être que vous aviez envie de faire des projets, mais ces projets manquent les finances. Vous voyez, on sent peut-être ça. On sent peut-être que en ce moment rien ne bouge parce que il manque un petit quelque chose, mais voilà, mais vous restez fidèle, vous avez confiance. C'est ce qu'on vous demande en tout cas, d'avoir confiance en ce qui va arriver et bien sûr d'accepter le changement qui vous est demandé ici. Bien sûr, on peut vous dire aussi que sur votre route, vous allez trouver quelqu'un qui a mis un petit peu la pagaille dans votre vie, qui serait ce serpent. Donc cette personne négative, voilà, peut-être une personne qui vous aurait dit des mensonges, qui vous aurait un petit peu manipulé et qui à cause d'elle, à cause de ça, ça vous a perturbé et vous en êtes à un point où vous ne bougez plus aujourd'hui. Mais c'est la carte de la transformation, donc c'est la carte de la transformation, oui, de la mort et la guérison. Donc vous voyez, il y a une étape qui arrive. Et on va aller voir ce qu'elle veut nous dire, mais elle veut vous dire que c'est la fin de quelque chose, voilà. Vous allez changer,
on sent cette fidélité, on sent que c'est ancré, qu'il y a quelque chose qui arrive pour une sécurité et une transformation. Donc il va y avoir des choses à terminer, il va y avoir des choses à mettre fin à quelque chose. Il y a peut-être une situation amoureuse, comme on voit qu'elle est bloquée ici, qui est sur le point de se terminer. Bon, bien sûr, pas pour tout le monde. Hein, on ne dit pas que tout le monde va se séparer, mais on sent que le blocage, en tout cas, lui, va se terminer. D'accord? Donc, bien sûr, on met en fonction de ce que l'on vit. Si vous voyez que vous êtes dans cette énergie où là, ça n'avance pas, là, on vous dit, t'inquiète pas, ça va avancer. Puisque là, on est en train de sortir. On dit, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin, ben voilà, il y a la fin de l'isolement, vous savez, la cigogne et l'ours, c'est deux animaux qui, pendant un temps, donc la cigogne, elle s'en va dans un autre pays plus chaud pour être mieux. Et puis l'ours, lui, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il hiberne pendant un temps. Donc voilà, on va mettre fin à une période de stagnation, de non-mouvement en fait. On met fin à une période de non-mouvement avec l'ours. Mais on peut mettre fin aussi à des problèmes de portefeuille. On peut mettre fin à des problèmes de financiers, petites finances qui bloquaient. Vous voyez aussi, c'est la carte du patron si on parlerait professionnel. Donc on peut peut-être aussi dire que il y a un blocage qui va changer. Hein. On voit que voilà, il y a une direction qui va être prise et peut-être qu'il y a un changement de profession, une fin d'une profession pour aller vers une autre. Donc on sent peut-être un changement d'orientation professionnelle dans votre vie intime, mais un changement de travail, ce qui débloquera tout le reste aussi. Peut-être que vous aviez un contrat dans une entreprise, c'était un CDD, et puis que là, vous alliez trouver un patron qui va vous faire signer un CDI. Donc, on voit une stabilité qui sera retrouvée et beaucoup plus de sérénité pour le futur, en fait. Et donc, dans votre relation, c'est important. Dans cette vie de couple, le travail peut être important. J'ai comme si aussi il y en avait qui allaient retrouver l'envie de manger. L'envie de manger, mais sainement, vous voyez, de se faire plaisir. Manger, c'est la gourmandise, donc de se faire plaisir. Alors, pas que manger, mais de se faire plaisir dans leur vie, de prendre du temps pour eux, pour prendre soin d'eux, mais également pour peut-être manger plus sainement, pour manger plus se remettre à une alimentation beaucoup plus saine, et c'est possible. Alors je le dis, c'est un message parallèle, mais je le dis. Donc cet ours nous ferait retrouver une énergie de finances positives, hein, puisque c'est un retour, voilà, on finit une situation pour retrouver une énergie très positive qui est notre ours. Avec force et courage en plus de ça. Hein, l'ours est courageux et voilà, avec même un peu d'autorité même pour certains. Et là on voit le message. Donc vous voyez peut-être que c'est ce que je vous disais. Il y en a qui vont recevoir un contrat dans leur boîte aux lettres, peu importe le domaine, mais qui apporteront voilà, un changement. C'est comme si il y avait une bonne nouvelle qui arrivait jusqu'à vous. Une bonne nouvelle qui arrive jusqu'à vous avec la carte 27. Une très très bonne nouvelle parce que c'est l'emplacement de la lettre, et la lettre on a l'enfant, donc c'est un nouveau départ. C'est comme si, voilà, ce que je vous disais juste avant, que peut-être qu'il y en a qui vont retrouver un emploi beaucoup plus périn et que ça va redonner du souffle à leur situation de cœur. Donc déjà passionnellement, vous serez content parce que vous ferez ce que vous aimez, mais aussi ça enrichira votre vie familiale et votre couple, votre relation à vous et votre partenaire. L'enfant, lui, il vous dit quoi? Il parle du partenaire. Vous voyez, un retour d'énergie dans les actions que vous faites, mais avec votre partenaire, je le disais. Donc, c'est l'homme, hein, ou si vous êtes l'homme, c'est vos actions, monsieur, qui vous êtes, qui retrouve une énergie d'enfant peut-être,
un peu plus insouciant, un petit peu plus, voilà, dans l'innocence, vous voyez, un petit peu naïf aussi peut-être dans cette nouvelle activité, ou grâce à ce message, cette bonne nouvelle, vous vous sentez plein de joie, voilà. Bien sûr, ça peut être vous, mesdames, hein, et voilà, ça peut représenter votre partenaire, mais votre côté actif à vous, mesdames, et vous retrouvez du peps. Ok. Voilà, ben, on balaye le passé et on ouvre à l'avenir. Il y a peut-être également aussi des choses à argumenter, à dire, à dévoiler. On vous demande aussi peut-être ici, attention, euh, attention, il y a peut-être une activité. Non, c'est pas attention, il y a peut-être une activité que vous allez refaire, mais c'est comme si vous connaissiez déjà la situation et que vous allez refaire quelque chose qui vous correspond beaucoup mieux. Hein. Alors, dans votre couple, parce que là, il y a l'homme, il y a le couple, et il y a cette carte qui pourrait être un peu négative en nous disant qu'il y a des disputes et des conflits, voire un peu des abus, voilà, physiques. Euh, on vous met peut-être une alerte, attention, votre autorité, avec l'ours, on le disait aussi, attention peut-être à l'autorité, voilà. Alors peut-être monsieur est très autoritaire dans le foyer et que des conflits peuvent arriver, mais je pense que moi, il y a un nouveau souffle, justement, et c'est un nouveau... Voilà, c'est enfin, on enlève le passé. Vous voyez, elle est bien sur le côté, elle est bien dans le passé, cette carte. Donc, voilà, on balaye pour avancer, justement. La carte 11 vous dit quoi? Ben voilà, on balaye hein, et on récolte. On supprime les conflits. Hein, si on lit littéralement, c'est les conflits supprimés, coupés. Donc il n'y en a plus. Et pour récolter justement les bonnes nouvelles et le changement ici. Waouh! Et vous récoltez quoi? Le soleil. Si c'est pas magnifique quand même. C'est très très joli ça. Le soleil, c'est la plus belle carte, c'est celle qui réchauffe le cœur, c'est l'effet de je vais briller. Enfin, je vais être reconnue, voilà, comme je suis. Il y a le succès qui arrive à moi, c'est les beaux jours à venir. C'est être éclairé tout simplement sur votre chemin. Ok, on va aller voir le soleil, ce qu'il vous dit. Beaucoup de communication, super. Non, c'est la maison, la stabilité. Mais moi, je voyais le nid. Vous voyez, j'ai vu un nid. Et moi, je me suis dit, ben voilà, ils ont beaucoup de communication dans leur foyer. Ben, on va les voir tout de suite. Ah, il y a beaucoup d'espoir. Il y a un grand changement positif ici. Le soleil brille chez vous, dans votre maison, avec vos enfants, votre conjoint. Si vous êtes célibataire, la stabilité arrive dans votre foyer. C'est vrai qu'on n'a pas la carte... on a les passions débordantes, on a l'amour pour l'autre débordant, mais c'est vrai qu'on parlait surtout de changement à venir. Et le changement, il n'est pas dans votre couple pour moi, il est dans une activité qui apporte du positif à votre couple. Vous voyez? Il n'y a pas un changement pour moi de partenaire. Non, il n'y a pas un changement de vie avec votre partenaire. Même si vous êtes célibataire, pour moi, vous resterez célibataire encore. Mais juste que le travail ou une situation, un beau message va vous revenir et va vous booster en fait. Va booster vos énergies, va vous permettre de retrouver une stabilité, une belle sérénité et beaucoup d'espoir pour votre futur. Alors des espoirs qui peuvent être pour vous, qui ne peuvent pas forcément durer longtemps parce que voilà, on va venir vous perturber un petit peu, on va venir vous titiller un petit peu, et pourtant c'est juste passager. Pour moi, s'il y a un doute, une incertitude à un moment, vous ne croyez pas que ce positif peut être pour vous, que cette récolte du soleil est pour vous, que peut-être cette nouvelle n'est pas tant positive pour vous parce que vous n'arriverez pas tout de suite à retrouver la joie et tout ce que je viens de dire. Donc il y aura un moment de doute. Cette incertitude, elle est passagère pour moi. N'oubliez pas le nuage, derrière le nuage, il y a toujours le soleil. Qui c'est qui nous fait briller? C'est le soleil. Qui c'est qui nous éclaire notre chemin? C'est le soleil, le jour. Vous voyez?
Donc gardez en tête que même si à un moment il y a un doute, le doute est passager. Voilà, le doute est passager parce que vous avez les solutions, vous avez la clé de votre bonheur entre vos mains. Vous savez ce qu'il faut faire, il y a des solutions, il y a quelque chose qui est important et en fait c'est en vous. Il y a une réussite en vous, une sorte de libération que vous allez pouvoir trouver. Donc c'est juste passager cette inquiétude. Alors oui, vous allez vraiment trouver la libération, la liberté, enfin, ou être libéré pour trouver la paix et la sérénité ici. Très jolie carte, la lys dans la clé. La lys, elle vous dit, ne t'inquiète pas, les solutions sont en toi. Retrouve la paix, retrouve la pureté des choses, soit dans une simplicité, j'ai envie de rajouter même, pour pouvoir officialiser les choses avec sérénité. Voilà. C'est comme si on vous disait, voilà, il allait y avoir un changement de travail, donc nouvelle profession, donc beaucoup de stress peut-être dans ce nouveau travail, hein, dans cette nouvelle activité, mais très positive, très 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 positive pour vous, parce qu'elle vous permet peut-être ou de refaire une activité que vous connaissez déjà, mais en tout cas elle vous permet de briller, de retrouver une énergie d'enfant et de recommencer quelque chose dans la positivité et dans la sérénité. Voyez, comme si sur un moment vous n'y croyez pas, vous dites non, je ne suis pas capable, et puis si, en fin de compte, vous êtes vraiment capable d'aller vers ce chemin, parce qu'en vous, c'est ce qu'il vous faut. C'est là que vous trouverez, dans cette situation, que vous allez trouver votre stabilité. Et votre tirage est bientôt fini, parce que là, on vient de rencontrer la carte du mont. Une sérénité débloquée, parce que la lys, c'est la justice, donc c'est tranché. Donc, il va y avoir quelque chose de fixé, de clair, de net, de tranché. De trancher pour votre cœur, on est d'accord, c'est le démarrage, on a commencé avec le cœur bloqué, et donc bien sûr, dans la lys, il se débloque, puisqu'il y aura, ouais, je vais dire un jugement, si je peux dire, quelque chose de tranché, de coupé pour avancer. Il y a un avant, cette situation et un après cette situation. Et bien sûr, je n'ai pas le après tout ça, mais ce que je peux vous dire, c'est que un changement, une situation, une bonne nouvelle qui vous arrive va éclairer votre vie. Si je parle de couple, je vois que monsieur ici, donc il y a peut-être voilà ce que je disais, les actions que vous allez mener, mesdames, les actions que monsieur va faire, ou que c'est parce que c'est monsieur, entre guillemets, qui a le dessus dans cette relation, et que s'il y a des blocages en ce moment dans votre vie privée, votre vie intime, c'est que monsieur n'est pas en forme, je dirais, n'a pas trouvé sa stabilité, et le temps qu'il le trouve, voilà, ça va, voilà. Peut-être parce qu'il a une incertitude professionnelle, que sa vie professionnelle n'est pas stable, et donc quand celle-ci sera stable, parce qu'on voit qu'il y a une nouvelle énergie, un nouveau peut-être contrat, ou que en tout cas le niveau financier soit beaucoup plus stable, là, votre couple sera beaucoup plus, d'abord sera débloqué de situations bloquantes, mais en même temps sera beaucoup plus dans la sérénité. Hein. Votre foyer va retrouver l'espoir. C'est clair, je lis mot à mot, le foyer, l'espoir, et sachant que l'espoir est dans la maison du foyer, vous voyez, beaucoup de sagesse dans votre jeu. Vous voyez, j'ai beaucoup de sagesse dans votre jeu parce que j'ai le chien, fidèle à vous-même. La lys, fidèle à elle-même, la lys, elle est droite, elle est carrée et elle apporte la paix. Hein, la paix et la sérénité. La clé vous dit que la lumière est en votre cœur, est en vous. Si vous écoutez vos émotions, vos envies, vous avez cette sérénité. L'encre vous dit, soyez ancrés ici et maintenant, acceptez et prenez ce que Dame Nature vous offre, entre guillemets, ces énergies de stabilité, de sécurité. La cigogne, très jolie carte, en plus dans la carte de la fidélité, que dire que
Au pire, il y a même une maman, je ne sais pas si ça vous parlera, mais il y a peut-être une maman ici très importante dans cette relation. Une maman ou un papa, même on a les deux ici, on pourrait dire. On pourrait dire l'autorité paternelle et les intuitions féminines avec ces deux cartes. Et on sent qu'il y a peut-être une énergie de vos parents derrière, ou de personnes en tout cas plus mûres qui pourraient vous aider. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être votre couple, ces deux personnes dont je parle. Et puis on a même l'enfant, donc on voit même qu'il y a même un enfant au foyer. Et il y a, voilà, il y a ici, on a la famille en fait. Donc c'est ou des parents à vous qui peuvent vous soutenir leur enfant qui est vous-même, ou vous qui avez des enfants dans votre foyer, et on voit que c'est grâce peut-être aussi même à l'enfant que vous allez retrouver beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie, beaucoup de... C'est peut-être même votre enfant qui va recevoir un joli message, une jolie lettre qui va vous donner du baume au cœur et qui va vous rebooster tout le foyer en fait, vous voyez? C'est fort possible. Que dire que le soleil, il récolte, non, le soleil est récolté. Voilà. Certes, on tranche peut-être les conflits, mais vous voyez, hein, juste derrière l'autre, elles se sont sorties ces cartes. Donc, s'il y avait conflit, rapidement, vous voyez, il y a de la rapidité dans votre jeu. C'est un jour c'est comme ça, un jour c'est comme ça, paf. Je sens vraiment qu'il y a une énergie qui bascule d'un jour à l'autre. Et il y a une rapidité d'action. Elle est rapide, ces deux cartes sont très rapides. Le serpent est très rapide. Il y a une rapidité de fait là. Des choses qui bougent, paf, paf. Là aujourd'hui je suis bloquée, hop, demain je vois de la lumière, hop, après-demain je vois un message qui m'arrive, paf. Le lendemain encore, hop, je sais, hop, j'ai peut-être un petit conflit qui va m'arriver, mais paf, le surlendemain, j'ai le soleil, vous voyez. Je sens étape par étape, un jour ci, un jour ça, et ça avance. C'est pas quelque chose qui va mettre longtemps à arriver. Moi, je sens que c'est une évolution assez rapide comme ça. Paf, aujourd'hui, je fais ça, demain, ça. Il y a une sorte de rapidité pour moi ici dans votre tirage. Rapidité d'émerveillement en fait. Peut-être on a eu des doutes, des pleurs, ok, on a peut-être crié un petit peu parce que émotionnellement on était tendu. Vous voyez, il va peut-être falloir aussi argumenter pourquoi vous avez fait telle chose. Vous n'aimez pas trop ça, mais il va falloir le faire. Et en même temps, ça va libérer de la place en fait. Ça va soulager votre cœur et vous apporter, waouh, ce joli soleil et un nouveau départ ici. Là, on a vraiment une énergie de transformation, de nouveau départ ici. Voilà. Je vais regarder où se trouve la dame pour voir où vous, mesdames, si vous me regardez, vous vous trouvez dans le tirage et quelle en est l'énergie qu'il en ressort. Ah ben, vous êtes juste à côté de monsieur. Regardez, vous regardez. Madame est dans la case de l'arbre. L'arbre qui nous parle de famille, qui nous parle de génération, hein, et qui nous parle aussi de stabilité, qui nous parle de robustesse. Il y a de la force, madame a de la force, a de l'énergie. Madame est peut-être très enracinée, vous êtes peut-être très enraciné. Vous savez ça, ce que je vous ai dit ici dans la carte de la cigogne, vous voyez la maman, la maman enracinée, je vous ai dit, il y a un enracinement avec l'encre, il y a une stabilité. Et là, on pourrait dire exactement pareil dans cette case. Dans la case de l'arbre, je vais la mettre un peu de travers, voilà. Dans la case de l'arbre, la maman, la femme, hop, elle sait où elle doit aller. Elle a compris. J'ai comme si aussi madame devait méditer un petit peu, devrait se concentrer pour retrouver son hygiène à elle, prendre du temps pour elle, hygiène de vie à elle, vous voyez. Alors peut-être que mesdames, vous ne prenez pas assez de temps pour vous, et donc on vous demande un petit peu d'en prendre. Bon, vous êtes ancré, donc pour moi, je pense que vous en prenez, mais c'est comme si on vous disait, voilà, tu as toute cette force, tu l'utilises tous les jours, mais essaye
voilà, de retrouver un bel oxygène pour mieux pouvoir avancer encore. Allez vous oxygéner, voilà, mesdames. Méditer ou autre. Hein. Ok. On va voir la dernière là. Regardez, la dernière case, c'est le facteur. Et le facteur, il apporte quoi? De bonnes nouvelles. Voilà. Je pense que c'est important. Dans la case du bouquet, on va faire les trois cartes. Ici, on avait le stress dès le démarrage. Le bouquet chez lui. Magnifique. Le bouquet chez lui nous dit tout simplement que c'est que les surprises, tout ce qui est fait un petit peu, c'est prendre de soin de soi aussi. C'est ancré déjà dans votre vie. Vous le savez ça. Vous savez qu'il faut que vous alliez trouver de l'énergie auprès des gens, sortir pour profiter de la vie, vous apprêter pour vous faire beaux et belles à votre partenaire. Ça, vous le savez, c'est quelque chose qui est déjà là chez vous. Il y a peut-être même des propositions à venir. Un stress pour des propositions de recontrat. Il y a peut-être, vous savez, je vous parlais de contrat de travail. Ici, il y a peut-être un contrat CDD qui passe en CDI. Hop, 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 hop. Ouais. Il y a peut-être pour certains, je parlais de changement de profession, ou vous retournez, quelqu'un retourne là où il a déjà travaillé pour une meilleure stabilité, ou il y a une énergie de contrat. Parce que là, c'est les propositions, et on pourrait parler de propositions professionnelles aussi. Mais également, même si vous êtes célibataire, ça peut être une proposition de lien affectif, hein, d'union. Mais vous connaissez la personne dans les deux cas, voilà, où il y a un nouvel essai. Hein, peut-être que vous avez fait un laps de temps, une période de break, qu'on dit amoureusement. Voilà, vous vous êtes laissé du temps et là, vous retrouvez cette énergie dans la relation. Le facteur vous livre de beaux messages ici. Notre cher cavalier qui est sur son vélo là et paf, il amène de nouvelles énergies lui. Donc oui, on peut parler de professionnel, mais on peut parler de reprendre une relation normale de vie de couple. Reprendre une vie de couple normale pour moi. Voilà, cher choix 3, j'espère que ça vous aura parlé, ça vous aura éclairé. Bien sûr, on fait preuve de discernement sur ces messages et on écoute son cœur. Le cœur a la raison d'avoir la lumière en lui et savoir où est-ce qu'il veut aller. Donc écoutez-vous. Voilà, je vous souhaite bonheur, joie, amour, quoi d'autre? Des plaisirs. Voilà, plaisir, faites-vous plaisir. Je sens qu'il faut que je vous le dise. Faites-vous plaisir, faites-vous un petit cadeau. C'est un petit quelque chose, un petit bouquet, voilà, juste un petit geste pour vous remercier vous-même qui m'écoutez. Vous n'êtes pas obligé de faire un présent à la personne avec qui vous vivez, vous pouvez, mais vous avez le droit de vous faire vous, proprement, un petit cadeau à vous. Faites-vous un petit plaisir. Voilà, cher choix 3, je pense que c'est important pour vous de vous offrir un quelque chose qui vous dira merci à vous-même. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour vos likes, vos commentaires. Merci beaucoup. Bien à vous. Bye bye.